Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec la facture énergétique qui continue de plomber le déficit commercial du Maroc. Dans ses dernières statistiques relatives aux échanges extérieurs à fin octobre dernier, l'Office d'échange relève un accroissement de 2,1 milliards de dirhams du déficit commercial comparativement aux 10 premiers mois de 2016, induit principalement par l'impact de l'accroissement des approvisionnements en produits énergétiques. Ces derniers ont coûté 12,4 milliards de dirhams plus cher cette année, conséquence un renchérissement de la valeur globale des importations marocaines. Selon l'Office d'échange, la hausse des importations est de 5,7% à fin octobre, atteignant 355,7 milliards de dirhams. Et puis les expéditions du groupe OCP ont porté sur 36,5 milliards de dirhams à fin octobre 2017, en hausse de 11,6% en variation annuelle, en tout cas selon les données de la direction des études du ministère des Finances. Ceci s'explique par la légère amélioration des cours des engrais phosphatés à l'international. Les perspectives aussi bien pour la roche que les produits dérivés s'annoncent prometteuses compte tenu de la réduction attendue des ventes chinoises et de la reprise de l'import de l'Inde. Et on enchaîne avec ce chiffre, 40 milliards de dirhams, c'est le montant injecté par Banque Al Maghrib sur le marché monétaire. C'est ce qui ressort des derniers indicateurs hebdomadaires de la Banque centrale, tenant compte d'un montant de 3,2 milliards de dirhams accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. Le montant total des interventions atteint 43,2 milliards de dirhams. Durant cette période, le taux interbancaire s'est établi à 2,25% et le volume des échanges est resté quasi stable à 3,3 milliards. Et puis cette bonne nouvelle pour les automobilistes tangérois, leur ville se dote en effet de 3 nouvelles trémies qui permettront de fluiditer la circulation et d'éviter les embouteillages. La ville compte déjà 5 trémies opérationnelles. Les autorités de la ville ont lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une 6e trémie qui se situera au niveau du rond-point de Maghreb arabe, en face de la gare ferroviaire, futur point de départ du TGV. Cette trémie sera la plus grande jamais réalisée à Tanger. Elle entrera en service l'été 2018. Pour ce qui est des 2 autres trémies en projet, elles se situeront à Msnana et sur l'avenue Moulay Rachid. Et direction à présent l'Algérie. Les députés algériens ont voté dimanche la loi de finances 2018 qui prévoit une augmentation des dépenses sociales malgré la baisse des recettes dues à la chute des prix du brut qui vise à compenser des créations ou hausses de taxes. L'Assemblée nationale algérienne a par ailleurs confirmé le rejet de la création d'un impôt sur la fortune proposé par le gouvernement. La commission des finances avait argué de difficultés d'application et de crainte d'une fuite de capitaux vers le secteur informel ou l'étranger. Alors que l'Algérie subit de plein fouet depuis 2014 la chute des prix du brut, les dépenses liées au généreux système social augmenteront contre toute attente de 7,9% en 2018. Et on clôt cette édition avec le fameux jeu Pokémon Go. Selon une équipe de chercheurs de l'université Purdue, les dommages causés à l'échelle nationale par les conducteurs de Pokémon Go se situaient entre 2 et 7,7 milliards de dollars dans les 148 premiers jours après le lancement du jeu. Alors ces chiffres comprennent 2 décès qui se sont produits pendant que les conducteurs jouaient au jeu, soulignant que les statistiques réelles étaient basées sur des rapports d'accidents détaillés. La perte monétaire est passée de 5,2 à 25,5 millions de dollars lorsque ces chiffres ont été extrapolés pour inclure l'ensemble des États-Unis. Le montant en dollars a grimpé à un chiffre aussi élevé que 7,3 milliards de dollars. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.